podcast, Bertie Louveau répond à mes questions. Avant de commencer, je tiens à préciser que Bertie Louveau est une autrice auto-éditée chez Librinova qui a écrit le roman Mona a disparu. Je vous mettrai le lien de ma chronique dans la barre d'infos. Merci à elle d'avoir répondu à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré l'écriture. Petite déjà, je notais mes rêves au réveil et je racontais des petites histoires dans des livres en papier que je reliais avec une ficelle. Je les lisais ensuite à voix haute à mes parents. Plus tard, j'ai commencé à participer à des concours de nouvelles et d'écriture. Je n'ai plus jamais arrêté de... Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Elle répond, la première étape se passe dans ma tête, souvent en ébullition. Mon imagination se met ensuite en marche. Souvent, suite à une scène dans la rue, une discussion inspirante ou même une lecture. Ensuite, j'établis une bible de mes personnages, je leur construis un passé, un présent et un futur, des qualités, des défauts, comme une petite fiche d'identité finalement. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond, la peinture, les livres, mais aussi les femmes au parcours exceptionnel. Elle m'inspire pour construire mes personnages, mais aussi la trame de mes récits. Plus elles se battent, et plus elles me fascinent. Je n'y peux rien, c'est ainsi depuis que je sais tenir un stylo. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Elle répond, la nuit au calme ou au petit matin, très tôt. Également quand je suis seule, au contact de la nature, dans un jardin sans bruit. Souvent, l'idée me vient sans que je puisse la retenir, c'est pourquoi j'ai toujours un petit carnet sur moi, ou, à défaut, mon portable. J'ai une liste longue comme le bras, de dialogues, d'idées et de scènes dans mes notes. Sinon, j'oublie et c'est tellement frustrant. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond, je les adore et parfois je ne peux plus les voir. Tout dépend de mes humeurs et du temps passé sur un texte. Bon, la plupart du temps, quand même, ils font partie de moi et je suis heureuse de les faire exister sous ma plume. J'espère toujours qu'ils inspireront quelqu'un à leur tour. Sixième question, avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond, j'ai participé à la création d'un livre pour enfants avec une amie et talentueuse graphiste, Élodie Pescarin. Elle avait cette idée de donner vie sur papier à de petites coccinelles pour les enfants de 3 ans et plus. Elle s'est chargée de tous les dessins et moi du texte. Je suis très fière de ce travail à 4 mains rendu possible par notre passion commune pour les livres et l'art. Septième question, avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond, toujours, plein. Même si je manque de temps pour tout réaliser, je ne vis pas encore de ma plume et je dois donc consacrer du temps à mon autre source de revenus, la rédaction et la communication. Huitième question, quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond, mon bureau en voyage, sur un carnet ou dans un jardin calme au soleil. J'ai besoin de la nature pour méditer, mais aussi pour écrire. Neuvième question, quelles sont vos passions? Elle répond, en dehors de l'écriture, l'aquarelle, les arts créatifs, bijoux, couture, etc., la méditation et l'écologie. Dixième question, votre signe astrologique? Elle répond, Capricorne, ascendant Lion, une vraie boule d'énergie. Onzième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond, j'adore Dublin et Amsterdam, car ces villes sont plus petites, à taille humaine et très accueillantes. Sinon, un cottage anglais dans le Sussex, et je suis refaite. Douzième question, votre plat préféré? Elle répond, difficile de départager les enfrijoladas mexicaines du bon burger de bistrot. C'est mon joker, double réponse. Treizième question, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond, une panthère noire, agile et libre. Quatrième question, êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond, salé, à fond. Quinzième question, thé ou café? Thé, je carbure à 4 tasses par jour minimum. 16e et dernière question, que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond, les dialogues. J'ai toujours eu une bonne oreille pour retenir les dialogues de films cultes et cela m'aide beaucoup dans mon travail d'écriture. J'adore trouver le mot juste et la petite réplique qui fera mouche. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!